Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour chers internautes, bonjour tous ceux qui nous écoutent ce matin. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'appareil génital de l'homme, mais brièvement. Brièvement, parce que les hommes, ce sont des hommes et les femmes sont des femmes, ils ne savent pas ce que c'est que leur appareil génital. C'est pour ça qu'ils font du n'importe quoi d'ailleurs. Donc aujourd'hui, nous allons parler de santé, de l'appareil génital de l'homme. Là, ce que vous voyez là, c'est la verge, forcément. Vous voyez la verge, là, vous avez le méate, où sortent les urines, où on urine. Là, vous avez le gland, donc la tête de la verge. En dessous, vous avez le prépuce. On continue, vous avez les corps spongieux. Ensuite, derrière, vous voyez le corps caverneux. Et pendant le rapport sexuel, ces trois corps-là se gonflent de sang. Et ce sont ces tissus-là, ces corps-là qui permettent l'érection. Bon, nous allons continuer. Vous avez l'urètre, qui est tout long, qui part là. La bourse que vous voyez là, c'est le testicule. Il est coiffé de l'épididyme. C'est le testicule donc qui fabrique les spermatozoïdes, plus l'épididyme qui fabrique les spermatozoïdes, plus les hormones, les gonades, les hormones des hommes. Alors, nous allons continuer. Au-dessus donc du testicule, vous avez l'épididyme et qui se prolonge par les canaux, le canal déférent. Et là, vous avez l'ampoule séminale, l'ampoule déférent. Donc, c'est dans cette ampoule-là que vont s'acheminer le spermatozoïde. Je n'ai pas dit le sperme, hein, le spermatozoïde. Et là, vous avez le pubis. Là, vous avez donc la vessie. Là, le petit bleu, là, c'est la prostate. La petite boule qui est là, c'est le testicule. Épididyme, canaux déférents. Là, vous avez le pubis, donc ça veut dire que le bas-ventre de l'homme. Ensuite, le petit bleu qui ressemble à une forme d'amande, c'est la prostate. Ensuite, au-dessus, sous forme d'entonnoir, c'est la vessie. La vessie, derrière, c'est le rectum. Vous avez donc l'anus, vous avez le rectum, vous avez donc le gros intestin qui continue. Et là, c'est le cul-de-sac de Douglas. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir des relations d'homosexualité. Vous avez vu, c'est très court. Et quand le sexe, le pénis pénètre dans l'anus, ça perce. Et au niveau du canal, au niveau du cul-de-sac de Douglas, vous avez du pus, vous avez du sang, purée, vous avez toutes sortes d'infections. Et c'est très dangereux. C'est parce que le cul-de-sac de Douglas est très fragile. C'est comme la membrane de l'œil qui est en dessous, la conjonctive rouge. Alors, ce n'est pas la peine de jouer à ça. Si vous le faites, c'est parce que vous êtes inconscient, vous ne savez pas. Vous n'avez personne pour vous dire que ce n'est pas bon. Votre médecin, il vous reçoit, mais il est pressé, il a d'autres patients. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler brièvement de tout ça. Voilà. Et là, les canaux déférents qui se prolongent donc au niveau de la prostate. Et lors des rapports sexuels, il y a un clapet, une petite porte qui va se fermer. Dieu vraiment est puissant. Il y a une petite porte qui va se fermer entre la vessie et le canal déférent. Et ensuite, l'homme a au moins 60 millions de spermatozoïdes. Les germes pour faire les enfants. Donc les spermatozoïdes qui sont emmagasinés dans l'ampoule séminale ici, lors du rapport sexuel, la porte qui est fermée, l'autre porte va s'ouvrir et les spermatozoïdes vont descendre dans la prostate. Et au niveau de la prostate se trouve un liquide qu'on appelle le liquide séminal, qui va descendre aussi avec les spermes. Donc le tout va se mélanger dans la prostate et ça va former le sperme. Et le liquide séminal plus les spermatozoïdes qui vont former le sperme.
Oui, amen. Bien. Et pendant le rapport sexuel, ça va s'acheminer dans l'urètre. Puisque la vessie est fermée, Dieu a fait de telle sorte que la vessie soit fermée, que les urines ne soient pas mélangées au sperme. Parce que si l'urine se mélange au sperme, c'est pas bon. Et c'est comme ça que, voilà, et ça sort par là. C'est comme si vous urinez. C'est pas difficile, vous avez la prostate. Et alors, moi, je vais insister sur la prostate. Voilà la prostate qui est le petit bleu. Là, c'est la vessie. Et là, c'est le cul-de-sac de Douglas, où j'ai mis le petit trait noir. Et là, c'est l'anus. Et quand vous êtes homosexuel, faites l'amour, voilà. Et derrière, c'est le bassin qu'on appelle le coccyx. Bon, on ne va pas parler de verso, on ne va pas parler... C'est donc celle-là, le pédidyme et les testicules qui fabriquent les spermatozoïdes continuellement et qui fabriquent aussi les hormones, les gonades. Donc, ils vont s'acheminer continuellement, les spermatozoïdes mûrs vont s'acheminer et se localiser dans l'ampoule déférent. Ça, c'est le canal déférent, voilà, qui va tout transporter. Et au niveau de la prostate, c'est là qu'il se passe beaucoup de choses. Mais si vous n'avez pas de prostate, vous n'êtes plus un homme. Il faut faire attention. Et c'est cette prostate, quand vous avez beaucoup de femmes, vous avez eu des relations vraiment pas bien, cette prostate, à un certain moment, vous faites une prostatite, donc une infection de la prostate, et à la longue, à un certain âge, vous développez le cancer de la prostate. Aujourd'hui, nous allons parler de ça, le cancer de la prostate. Il ne faut pas jouer avec votre prostate. Vous avez une femme, ça vous suffit. Dieu ne vous a pas créé un homme pour qu'un autre homme soit votre compagnon. Ce n'est pas fait pour ça. Regardez bien votre anatomie. Ce n'est pas de la grossièreté. Je viens vous aider. Vous avez la verge. Et tout ça, ça c'est le corps qui permettent à la verge de se gonfler lors du rapport. Donc le sang monte dans ces tissus spongieux ou corps spongieux et caverneux et qui vont vous permettre à votre verge d'être en érection. Plus les nerfs et tout ça. On ne va pas parler de vaisseau et tout. Donc là se trouvent les spermatozoïdes qui vont remonter. Les spermatozoïdes mûrs vont remonter là, au niveau du canal déférent. Ils vont se mettre là. Au moment du rapport sexuel, la porte va se fermer au niveau de la vessie. Et les spermatozoïdes vont sortir de l'ampoule déférent, vont aller donc dans le canal séminal et ensuite ils vont se mélanger au liquide. Le liquide qui se trouve dans l'ampoule séminale et tout vont se mélanger dans la prostate et ça va, vous allez fabriquer votre sperme. C'est au niveau de la prostate que le sperme et les spermatozoïdes se mélangent. Le liquide séminal et les spermatozoïdes se mélangent et que vous avez votre sperme. Bien? Merci. Alors, faites attention à votre organe génital. Je parle des hommes. Ça, c'est l'organe des hommes. Précisément, nous avons parlé des femmes. Aujourd'hui, on parle des hommes. Bien, vous avez bien pris note, vous avez pris connaissance. Donc, il ne faut pas jouer avec votre corps. Dieu vous a créé, il sait pourquoi il vous a créé, il sait pourquoi il vous a fait homme. Si vous ne rentrez pas en érection, c'est que vous avez un problème psychologique. Soit vous avez perdu un enfant, soit vous avez une maladie métabolique, genre diabète ou hypertension et tout ça. Il faut voir, mais il ne faut pas faut pas forcer, il ne faut pas changer de sexe. Il ne faut pas vous prendre pour Dieu, il ne faut pas prendre la place de Dieu. Vous n'êtes pas Satan. Dieu vous a créé, vous restez homme. C'est parce que vous ne savez pas, vous êtes inconscient que vous agissez de la sorte. Maintenant, voyez l'appareil de l'homme. La verge, la prostate, la vessie, les canaux et l'urètre. Si vous n'avez pas de rapport sexuel, vous urinez, la porte de l'ampoule séminale se ferme et l'urine s'achemine. Mais pendant le rapport sexuel, Dieu a mis une porte, vraiment il est puissant et il est très ingénieux. C'est lui qui a créé toutes choses. Il a créé les cieux, des cieux, des cieux. Il y a 3 ciels. Il a créé la terre, il a créé la mer et tout ce qui s'y trouve. Donc il vous a créé mal.
Ce n'est pas pour devenir des hommes ou des femmes. C'est pour devenir des hommes, pas des femmes. Donc respectez ce que Dieu a créé en vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci de m'écouter. Je ne veux pas vous agresser. C'est pour montrer aux inconscients, voilà, leur appareil génital, aux hommes, leur appareil génital. Merci et merci de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse. La prochaine fois, nous parlerons des infections chez la femme et chez l'homme. Bonne journée et à bientôt.